Quel exemple merveilleux avons-nous de David, refusant de toucher à Saül, alors qu'il le tient à sa merci. Cet homme qui empoisonne presque sa vie, il est là, sans défense, entre ses mains. Un seul geste et David serait débarrassé de son ennemi juré. Mais non. Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle. Voilà ses propos. Ce sont là des choses qu'on ne peut pas faire quand on a reçu l'onction. Voilà sa pensée. Or, tout cela est plein d'une signification profonde et jette une lumière bienfaisante sur la vraie nature de l'onction. Nous comprenons mieux pourquoi nous devons faire certaines expériences ici-bas pour devenir aptes au service qui nous attend. Se rendre coupable d'un acte de vengeance parce que quelqu'un ou quelque chose s'est mis à la traverse de nos désirs personnels, c'est très humain, sans doute. Mais comment pouvons-nous envisager de régner moralement et spirituellement si nous nous laissons aller à de telles faiblesses? Jamais nous ne pourrons monter à la montagne de l'Éternel si, comme loin de Dieu, nous laissons le ressentiment nous entraîner à de telles fautes. Tout cela, c'est de l'éducation. Vous vous en rendez compte? Et une éducation fondée sur l'onction, en harmonie avec elle. Nous pourrions passer ainsi en revue la vie de David et nous verrions qu'à tout moment Dieu s'emploie à préparer son serviteur en raison de l'onction qu'il lui a conférée. Nous voyons notamment que même cette période sombre que David a dû traverser était dans la pensée de Dieu, un des éléments essentiels de la préparation au trône. Elle touchait de très près au but de l'onction. Dans des moments difficiles comme ceux-là, dans ces heures sombres, ou même ceux que Dieu a oint font comme David, l'expérience de la souffrance, voient le vide et se faire autour d'eux, se sentent mis à l'index, ou sont même positivement rejetés par les hommes. N'oublions pas que tout cela fait partie de notre formation. Sans doute, est-ce une chose plus facile à énoncer quand on en fait la théorie, qu'à accepter tacitement quand elles le font directement sur nous, car nous n'avons pas conscience d'être ainsi en plein dans la voie royale de l'onction. C'est pourtant bien le cas. Tout cela est en rapport direct avec le témoignage de Jésus. Et nous constatons que sur ce point, David se trouve être un type tout à fait exact du Seigneur Jésus. Il reçoit l'onction, mais l'onction ne le préserve ni de l'opprobre, ni de la souffrance. Elle l'y conduit au contraire, comme à l'étape indispensable qu'il faut franchir pour arriver au trône. Tenons-nous-le pour dit, ceux qui reçoivent l'onction n'échappent pas à la souffrance. Mais la souffrance n'est pas le but, c'est le chemin du triomphe. Car pour finir, si nous souffrons, nous régnerons. L'onction comporte ces deux choses.